Madame la présidente de la commission et rapporteure, mes chers collègues, à l'heure où l'âge moyen de possession d'un premier téléphone portable est de 10 ans, l'exposition des enfants aux écrans est devenue un enjeu de santé publique. En mai 2017, une tribune parue dans le journal Le Monde dénonçait les graves effets d'une exposition précoce des bébés et des jeunes enfants à tout type d'écran. Les experts qui s'exprimaient s'alarmaient du manque de réactivité des enfants de 3 ans dont les parents avaient remplacé les jeux d'éveil traditionnels par des écrans. Ils ne sont pas les seuls. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président en charge de la croissance et de l'audience pour Facebook, a interdit à ses enfants d'utiliser le réseau social et limite drastiquement l'usage des écrans. Même philosophie pour Sean Parker, Bill Gates et Steve Jobs. En septembre dernier, une étude canadienne menée sur plus de 4 500 enfants de 8 à 11 ans aux États-Unis indique un appauvrissement du développement cognitif des enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur des écrans. En effet, les experts s'accordent à dire que la surexposition des enfants aux écrans les expose à un ensemble de risques sanitaires et psychosociaux auxquels nous devons être attentifs: risques de dépendance, myopie, troubles de l'attention, de la mémoire et du comportement, difficultés d'apprentissage, retard de la parole, isolement social, risque d'exposition aux contenus violents, pornographiques et cyberharcèlement. La liste est longue, comme en témoignent les mises en garde communiquées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires est particulièrement sensible à cette problématique et salue l'initiative législative qui vise à sensibiliser la société dans son ensemble aux effets néfastes de la surexposition ou de l'exposition précoce aux écrans. Nous soutenons cette démarche qui apporte des compléments utiles aux campagnes de sensibilisation que mène le CSA chaque année depuis 10 ans. Nous avions proposé des dispositions complémentaires lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi visant à encadrer l'utilisation des téléphones dans les établissements scolaires. Le premier dispositif visait à équiper les écrans de filtres à lumière bleue afin de protéger la rétine des plus sensibles. Le second visait à encadrer la durée d'utilisation pédagogique des écrans par classe d'âge. Si ces amendements n'ont pas été retenus l'été dernier, nous avons confirmé leur pertinence cet automne en interrogeant les experts lors de l'audition préparatoire à cette proposition de loi. Serge Tisseron, psychiatre spécialisé dans les rapports aux nouvelles technologies, a confirmé l'effet néfaste de la lumière bleue émise par les LED, notamment pour les jeunes enfants. Leur cristallin n'est pas encore suffisamment opaque pour filtrer naturellement ce type de lumière, avec comme conséquence un risque accru de développer plus tard une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Par ailleurs, la lumière bleue émise par les écrans perturbe notre horloge biologique en inhibant la sécrétion de mélatonine, et cela pour toutes les classes d'âge. Madame la ministre, nous avons redéposé ces amendements lors de l'examen en commission de la proposition de loi et avons convenu ensemble d'une application de ces mesures par voie réglementaire. Nous serons vigilants sur cette application. Chers collègues, si le numérique représente une source inépuisable de savoir et une rupture technologique au moins aussi importante que l'invention de l'imprimerie, nous ne maîtrisons pas encore la révolution qu'elle opère dans nos vies et dans le développement cognitif des plus jeunes. Aussi, devons-nous rester attentifs aux signaux envoyés par des communautés scientifiques et éducatives pour réguler et limiter les effets néfastes qu'ils nous signalent. Cette proposition de loi, Madame la Présidente, va donc dans le bon sens. C'est pourquoi notre groupe la soutiendra. Merci. La parole est maintenant